Bienvenue dans cette nouvelle actu. Au sommaire cette semaine, une bibliothèque mobile pour tous. Retour sur la rencontre USAM-PSG au handball. À l'international, Venom va affronter le terrible carnage dans Venom 2. Et pour finir, un peu d'évasion avec la réouverture au tourisme de la Thaïlande. Le mercredi 4 octobre, le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, a inauguré le médiabus BDN. Le principe est simple, faire circuler dans les quartiers de Nîmes un bus rempli de culture, c'est-à-dire la littérature, musique et films. Les habitants pourront les emprunter comme dans une bibliothèque. Le médiabus sera opérationnel dès le lundi 30 octobre. Vous trouverez dans la description de la vidéo un doc regroupant les horaires de passage ainsi que les lieux. Le 9 octobre a eu lieu le match USAM Nîmes contre le PSG, un match au sommet pour la première place du classement. Emmené par un immense Vincent Gérard, 17 arrêts dont 5 pénaltys à 42%, l'équipe de la capitale a malheureusement battu l'USAM et sans doute aussi le reste de la concurrence. Après seulement 5 journées, Paris compte déjà 2 points d'avance en tête du classement, derrière Nîmes qui sont donc deuxième. Malgré la performance et les 7 buts de Mohamed Sanad, Nîmes a été étouffé, à l'image d'Ahmed Echam, 4 sur 11 au tir, ou de Mathieu Salou, 3 sur 8. Après les événements du premier film, le symbiote Venom doit affronter le célèbre Carnage qui se trouve être l'alter ego du tueur en série Cletus Cassidy, et cette suite sort aujourd'hui. Le film semble laisser place à plus d'humour, notamment dans la relation Venom-Eddie Brock. Les scènes d'action semblent toujours être aussi divertissantes et le choix de Woody Harrelson en Carnage est un bon choix, je trouve que cet acteur a le profil pour jouer un serial killer. Reste à voir ce que l'histoire nous réserve, les points communs et différences avec les comics et la direction que va prendre cette saga Venom. J'ai enfin ce dont j'ai toujours rêvé. Un carnage. Le Premier ministre Prayut Chan-o-cha veut ouvrir tout le pays aux touristes vaccinés dès le 1er novembre. D'après l'annonce, la Thaïlande autorise l'entrée dans le royaume, sans quarantaine, de visiteurs entièrement vaccinés en provenance de pays à faible risque à partir du 1er novembre, dans le cadre d'un effort important du gouvernement pour relancer l'économie. Et alors, que faire une fois en Thaïlande ? Pour commencer, le Wat Arun, il s'agit d'un temple bouddhiste de Bangkok. Ensuite, le Wat Po est un des plus grands et des plus anciens temples bouddhistes de Bangkok. Trop de temples bouddhistes ? Alors voici les montagnes de Chiang Mai. Il séduit les amoureux du trek et de la montagne. Pour découvrir plus d'authenticité dans le nord de la Thaïlande, c'est là qu'il faut aller. Après la montagne, la mer, avec les plages incontournables du sud comme la baie de Maya, la plage de Koh Lipe, les plages de Koh Lanta ou encore l'île de Koh Phi Phi, où fut tourné le film La plage de Danny Boyle. Merci à vous d'avoir été présents durant cette actu, n'oubliez pas le like, le commentaire, le partage et à vous abonner pour nous soutenir et ne rater aucune de nos vidéos. A très vite.